Salut à tous, c'est Kino et bienvenue sur la chaîne du Machinéaste. Il y a peu, j'avais fait une vidéo sur le pourquoi j'aime autant Doctor Who. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir sur autre chose que je trouve fascinant concernant la série, l'évolution du Docteur. Le Docteur a beau être un seigneur du temps, de plusieurs centaines d'années, voire milliers, j'ai un petit peu perdu le fil, il n'en demeure pas moins totalement humain dans ses émotions que l'on découvre tout au long des saisons. Et pour moi, il y a clairement un chemin logique d'évolution émotionnelle et caractérielle d'un docteur à l'autre. C'est véritablement l'épisode des 50 ans qui m'a fait prendre conscience de cela. Univers de poches parallèles. Sauf qu'on s'apprête à le faire avec une planète tout entière. Et avec tous les habitants qui y vivent. Quoi ? Tout d'abord, avant de se lancer, remettons les choses au clair. Quand le docteur meurt, il peut se régénérer. Même s'il reste le même, son caractère change. Voilà, c'est une base, mais ça coûte rien de le rappeler. Dans cette vidéo, je vous propose de survoler l'ensemble des différents docteurs et d'essayer de les lier entre eux sur leurs différences et leurs ressemblances d'un docteur à l'autre. Allons-y ! Bref, je ne connais pas assez bien les épisodes de l'ancienne série, donc je vais uniquement me concentrer ici sur la nouvelle série débutée en 2005 avec le 9e docteur interprété par Eccleston. J'aurais essayé. Je tiens à mettre une petite parenthèse avant de commencer, si ma première vidéo sur Doctor Who était généraliste et pouvait être comprise par ceux qui ne regardent pas la série, celle-ci risque d'être plus difficile à comprendre et surtout de spoiler pas mal d'éléments. Bref, encore une fois, commençons. Quand on découvre dans la saison 1 le Docteur, qui a le visage de Eccleston, pour les petits nouveaux comme j'ai pu être, c'est le choc quand on découvre sa régénération. Et me concernant, c'est là que j'ai commencé à apprécier Doctor Who, Tennant à relever à mes yeux le niveau quand Eccleston me mettait assez mal à l'aise. En réalité, je ne comprenais pas Eccleston à la toute base. Je ressentais un personnage curieux, mais pouvant être très froid, très sérieux, voire même distant, et par moments d'un coup devenir un enfant, mais sans jamais accepter de se lancer complètement. Même encore maintenant, c'est assez difficile à appréhender, mais on a l'impression qu'il est coincé. En fait, ça serait la définition la plus simple. Il ne s'autorise pas à faire les choses jusqu'au bout. Alors sans vous mentir, au départ, j'ai mis ça sur le compte d'un mauvais jeu de l'acteur que je ne connaissais pas. Pour autant, aujourd'hui, je pense qu'on peut clairement dire que tous les traits de la personnalité du docteur sont bien là. Est-ce que c'est moi ou c'est un petit peu rapide? Quand Tennant apparaît, ce côté joueur que le docteur pouvait avoir de temps à autre prend une plus grande importance. On le sent d'ailleurs beaucoup plus vrai quand il s'amuse. Et ça, pour moi, on le doit à Rose. Il peut s'amuser avec elle, il veut qu'elle reste avec lui et partager des choses. Grâce à elle, il se sent plus léger, il a envie de profiter de la vie. Pour autant, on garde cette idée du docteur assez froid par moments, qui ne laisse pas vraiment de deuxième chance. Pas de seconde chance. Je suis ce genre de mec. Je dirais, grossièrement, que Tennant et Eccleston partagent le même caractère, mais inversé. Je dirais presque qu'on pourrait analyser, au vu des points communs, que Eccleston et Tennant étaient le même personnage, mais que le 9e docteur était plus proche de la dépression, quand Tennant était beaucoup plus libre. Pour le coup, le docteur de David Tennant est très intéressant, puisqu'à partir de la perte de Rose, on le voit doucement changer. Si au départ ce n'est pas significatif avec Martha ou même avec Donna, son caractère évoluera après la saison 4, avec le bref retour de Rose ou la perte de Donna. Il devient plus sombre, et je dois le dire, lors des épisodes spéciaux après la saison 4, il avait tendance à me décevoir. Il se mettait en avant, avait perdu ce côté humble qui le caractérisait. La réaction est peut-être normale, mais regardez comment il réagit face au grand-père de Donna. Certes, il doit se sacrifier, mais au lieu de prendre une posture noble et humble, peut-être triste, comme on aurait pu l'imaginer, et comme il a pu faire avec Rose sous les traits de Eccleston, cette fois-ci, il décide de s'emporter. On le voit finalement passer par les étapes de son propre deuil. Ces épisodes, même s'ils m'ont moins plu, sont vraiment intéressants, parce que j'y vois une réelle évolution du docteur. On commence à vraiment entrevoir un arc et des idées plus profondes. Il ne supporte clairement pas la solitude et peut vriller, connaître la colère, devenir froid, ce côté froid que l'on retrouve de Eccleston. Vous n'avez pas la moindre importance. Mais moi, je pourrais en faire tellement plus. Tellement plus. Mais voilà à quoi j'ai droit. Ma récompense, ce n'est pas juste. Quand il se régénère, il prend un visage plus jeune.
Matt Smith arrive, et on le voit comme un enfant. Il a de gros points communs avec Tennant, mais c'est comme si l'énergie était encore plus grande. Moi j'y vois vraiment une envie et un besoin d'aller de l'avant, comme s'il se détachait des choses passées. J'y vois un souhait de se reconstruire après ce qu'il a perdu, de conclure un chapitre et d'en commencer un autre. Le fun de Matt Smith, c'est ce qu'on retiendra le plus de son docteur, mais c'est aussi censé être sa dernière régénération. Il évolue doucement vers cette idée de devoir vraiment mourir. On lui retrouve un côté triste, mais il n'atteint pas le côté froid de ses 2 précédentes régénérations. Mais c'est finalement l'épisode des 50 ans où le Pulse prend vraiment forme pour moi. J'en reviens pas, mais quelle ligne! Je m'étais jamais vu de l'extérieur. On dirait des effets spéciaux! Aïe. Ah, tu ressemblais à une allumette. Matt Smith rencontre David Tennant, et il rencontre le Docteur de la Guerre, une incarnation brève du Docteur qui a vécu des choses dures à l'encontre de ses valeurs de base. Et c'est là où je comprends complètement le personnage de Eccleston. Quand le Docteur de la Guerre laisse sa place à Eccleston, il est encore marqué par ce tragique événement d'avoir détruit son peuple. On retrouve un Eccleston qui n'ose pas totalement s'amuser, blessé au plus profond de lui, honteux. Alors oui, ce n'était pas vraiment prévu à la base, mais les pièces coïncident excessivement bien. Le docteur de Eccleston et Tennant trouve du plaisir dans la compagnie de Rose, et sa disparition va lui faire mal. Quand il prendra les traits de Matt Smith, une véritable page aura tourné, on le voit lorsqu'il discute dans l'épisode des 50 ans sur le nombre d'enfants morts sur Gallifrey. Après un long cheminement, le docteur de Matt Smith finit par accepter sa propre mort dans l'épisode spécial qui suit. Mais Clara intervient et il obtient un nouveau cycle de régénération. Arrive alors Capaldi, et là je trouve vraiment fascinant ce qui se passe. Le docteur est perdu à cause du reboot de régénération. Il ne devait pas exister et remet alors tout en question. La grande question que Matt Smith se posait résonne encore. Les gens meurent autour de lui. Il a tendance à prendre ça pour acquis et à se détacher de la mort. Pourtant, paradoxalement, il a pris le visage d'un homme qu'il a sauvé à Pompéi un jour sous les traits du 10e docteur. Il ne sait plus qui il est, mais littéralement, en se regardant dans un miroir, il se retrouvera. Les premiers temps, le docteur de Capaldi va se chercher, va se battre avec lui-même pour savoir qui il est. Et le résultat est formidable. En réponse à ses propres interrogations, Capaldi va devenir comme un enfant qui recherche l'approbation de Clara. Il cherche continuellement à lui plaire, à lui faire plaisir. Il a peur de la perdre. Je trouve cette évolution merveilleuse. Le docteur de Capaldi aura pour moi mis vraiment du temps à se relever du chagrin qu'il a pu accumuler de ses précédentes vies. Il a besoin qu'on lui dise quoi faire, de se sentir aimé. Et même si Matt Smith est mon docteur préféré, c'est l'arc de Capaldi qui me vient en premier à l'idée avec ses émotions. Le docteur est totalement perdu et il fera tout à la fin pour sauver Clara de la mort, ne souhaitant pas renouveler l'expérience qu'il a pu vivre avec toutes les compagnes qu'il a perdues. Arrive alors la saison 10. Le docteur a oublié Clara, mais pas son enseignement. Ce passage de sa vie l'a fait mûrir et il parvient à être plus fort. C'est la seule saison où le docteur de Capaldi retrouve vraiment, pour moi, les bottes du docteur. Mais après avoir galéré autant de temps pour se trouver et se sentir entier, il doit se retrouver face à sa mort. Une mort qu'il ne désire pas, une mort qu'il souhaite repousser au maximum. Finalement, vous savez bien, il va l'accepter et se transformer grâce à sa rencontre avec le premier docteur. Jodie Whittaker prend la relève, première femme à être un docteur. Autant je trouvais que Capaldi avait, par toute son évolution, un côté paternel assez prononcé et qu'une femme pouvait être finalement quelque chose de logique par son instinct maternel, finalement, je ne vois pas cet instinct maternel du tout dans ce 13e docteur. On dirait juste un enfant. Après avoir réussi quelque chose, elle le fait bien ressortir. Il s'agit peut-être d'un manque de confiance réminiscent de Capaldi. Quoi qu'il en soit, j'interprète l'évolution de Matt Smith en Capaldi comme un homme qui se sent vieux et qui ne devait pas se trouver là. A l'inverse, le docteur de Whittaker accepte son nouveau stade de régénération et repart comme un enfant avec un côté insouciant. Il est difficile de clôturer vraiment et de donner une conclusion à l'arc de Jodie Whittaker puisque son personnage est encore d'actualité et que la saison 13 pourra le faire évoluer d'une façon ou d'une autre. En conclusion rapide, on retrouve chez le docteur toujours les mêmes traits, de la curiosité, un côté enfantin qui peut prendre plusieurs formes, de la bonté et du mystère pouvant se caractériser parfois par un côté froid ou distant. Finalement, une excellente recette remaniée par chacun des showrunners pour nous faire des docteurs qui évoluent au fur et à mesure qu'il vieillit. Le docteur de la guerre a commis des actes forts,
qui empêcheront Eccleston de se sentir entier et qui peut expliquer ce côté coincé que je lui trouve. Pour plaire à Rose, le docteur se dote d'un visage plus jeune et se déride beaucoup plus. Matt Smith s'enfoncera encore plus là-dedans, essayant d'attirer la sympathie par un visage encore plus jeune et avec encore plus d'énergie, mais des questions finiront toujours par le rattraper. Capaldi, perdu au niveau de ses régénérations, aura toujours ces questions qui résonneront en lui. Il a, plus que n'importe qui, besoin d'être accompagné. Whittaker assumera quant à elle pleinement son nouveau cycle de régénération, laissant de côté toutes ces questions qui le pèsent. C'est ma vision du docteur, c'est ce que je ressens personnellement, n'hésitez pas à me dire, vous, vos avis en commentaire. J'espère que cette petite analyse sur les différents docteurs vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec tout ça. J'adore Doctor Who, cette série est vraiment formidable, il me tarde d'avoir entre les mains la saison 13. On se retrouve très bientôt sur la chaîne du Machinéaste, je n'en ai pas fini avec Doctor Who. Alors qu'on se retrouve sur cette série ou sur une autre, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.